Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement dans les mains. Sa fille, Élise, venait de lui annoncer d'une voix froide et implacable qu'elle ne voulait pas qu'Amandine, sa compagne depuis 5 ans, assiste à son mariage. Maman, c'est mon jour. Et je ne veux pas de drame. Les gens parleront. Et la famille de Julien est conservatrice. Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard, transformant l'excitation d'une union familiale en une fracture béante qui menaçait de tout engloutir. Sophie s'effondra sur le canapé de leur appartement haussmannien à Paris, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Amandine, qui rentrait tout juste du travail, posa son sac et s'approcha d'elle avec une douceur instinctive. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ma chérie, » demanda-t-elle, sa voix chaude contrastant avec le froid qui s'installait dans la pièce. Sophie leva les yeux, son regard embué croisant celui d'Amandine, et murmura, « Élise. Elle ne veut pas de toi au mariage. » Amandine blêmit. Mais elle serra Sophie dans ses bras, masquant sa propre douleur pour soutenir celle qu'elle aimait. Le soir même, autour de la table de la cuisine, les deux femmes disséquèrent la conversation. Sophie, à 52 ans, avait toujours été une mère dévouée. Divorcée depuis 15 ans, elle avait élevé Élise seule, naviguant entre son travail d'enseignante en littérature et les défis d'une vie monoparentale. Amandine était entrée dans sa vie comme un rayon de soleil inattendu, lors d'un séminaire sur la poésie contemporaine. À 48 ans, Amandine était psychologue, spécialisée dans les troubles relationnels, et son empathie naturelle avait conquis Sophie. Leur relation, discrète au début, s'était épanouie en un amour profond, mais pas sans ombre. La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements subtils sur les couples lesbiens, surtout dans les cercles plus traditionnels. « Je comprends Élise, » dit Amandine après un long silence. Elle a 28 ans. Elle veut que tout soit parfait. Julien vient d'une famille aisée de Lyon, des entrepreneurs en vin, et ils ont des valeurs catholiques ancrées. Peut-être qu'elle craint les regards, les murmures. Sophie secoua la tête, la colère montant en elle. Mais c'est ma fille. Elle sait ce que tu représentes pour moi. C'est comme si elle me demandait de nier une partie de moi-même. Amandine posa sa main sur celle de Sophie, ses doigts entrelacés offrant un ancrage. On en a déjà parlé. Élise t'aime, mais elle est sous pression. Son fiancé, Julien, est charmant. Mais sa famille. Il pourrait ne pas comprendre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie envoya des messages à Élise, tentant de raisonner. Mais les réponses étaient laconiques. « Maman, s'il te plaît, respecte ma décision. » Amandine, de son côté, luttait intérieurement. Elle avait toujours su que leur amour n'était pas universellement accepté. Née dans une petite ville de Provence, elle avait caché son orientation sexuelle pendant des années, subissant le poids des attentes familiales. Rencontrer Sophie avait été une libération. Mais maintenant, cette exclusion la ramenait à ses vieux démons. « Et si je n'y allais pas ?» proposa-t-elle un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine. Sophie s'arrêta net. « Non. Amandine. Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. C'est nous deux ou rien. » Cette déclaration marqua un tournant. Sophie commença à questionner sa relation avec Élise.
Avait-elle été trop permissive? Élise avait toujours semblé accepter leur couple, participant même à des dîners familiaux. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. Élise avait grandi avec un père absent, un homme d'affaires qui avait refait sa vie à l'étranger. Et Sophie se demandait si cela n'avait pas instillé en elle un besoin de normalité apparente. Amandine, en tant que psy, analysait, c'est peut-être une peur de l'abandon. En te demandant de venir seule, elle essaie de contrôler l'image familiale pour sécuriser son avenir avec Julien. Un appel inattendu vint compliquer les choses. C'était Marie, la mère de Julien, une femme d'une 60aine d'années. Voix assurée et ton chaleureux. Sophie. J'ai entendu parler de la situation par Élise. Je tenais à vous dire que nous serions ravis d'accueillir Amandine. Notre famille est ouverte d'esprit. Et l'amour est l'amour. Sophie fut stupéfaite. Élise avait-elle menti sur les valeurs de la famille de Julien? Ou était-ce une tentative de manipulation? Elle raccrocha, le cœur battant, et raconta tout à Amandine. Ils veulent que tu viennes. C'est Élise qui bloque tout. Amandine réfléchit longuement. Peut-être qu'Élise teste ta loyauté. Ou qu'elle a internalise des préjugés sans s'en rendre compte. Elles décidèrent d'affronter Élise ensemble. Un week-end, elles prirent le TGV pour Lyon, où Élise préparait le mariage dans la villa familiale de Julien. À l'arrivée, l'accueil fut tendu. Élise, belle dans sa robe d'essayage, évita le regard d'Amandine. Maman, pourquoi l'as-tu amenée, siffla-t-elle. Sophie, la voix ferme, répondit, parce qu'elle fait partie de ma vie. Et apparemment, la famille de Julien n'a aucun problème avec ça. La confrontation éclata dans le salon orné de meubles anciens. Élise avoua, j'ai peur. Maman. Peur que les invités jugent. Que ça ruine la journée. Et si grand-mère réagissait mal? Sophie sentit une vague de compassion, mais aussi de frustration. Ta grand-mère c'est pour nous depuis des années. C'est toi qui projettes tes peurs. Amandine intervint doucement, Élise. Je ne veux pas être un fardeau. Mais exclure quelqu'un par peur, c'est céder à la société plutôt qu'à l'amour. Élise fondit en larmes. Et pour la première fois, elles parlèrent vraiment. Ce soir-là, Julien rejoignit la discussion. À 30 ans, il était un homme calme, aux yeux bruns et à la barbe soignée, dirigeant l'entreprise vinicole familiale. Ma mère a raison, dit-il. Nous acceptons Amandine. En fait, mon oncle est gay. Et personne n'en fait un drame. Élise rougit, réalisant qu'elle avait mal jugé. Mais le mal était fait, la confiance était ébranlée. Sophie rentra à Paris avec Amandine, se demandant si le mariage réparerait ou aggraverait les blessures. Les préparatifs continuèrent, mais une tension sous-jacente persistait. Sophie recevait des appels d'Élise, mi-excuse mi-justification. Amandine, elle, se repliait sur elle-même, questionnant leur futur. Et si ça se répète? Pour des baptêmes? Des anniversaires? Sophie la rassurait. Mais au fond, elle doutait. La société française, avec ses lois progressistes comme le mariage pour tous, masquait encore des intolérances quotidiennes. Dans les médias, on débattait de l'adoption par les couples homosexuels,
Et Sophie se sentait exposée. Un mois avant le mariage, une crise majeure survint. Élise annula un rendez-vous avec le traiteur, prétextant un malaise. Mais Sophie apprit par Marie que c'était une dispute avec Julien sur la liste des invités. Élise veut retirer Amandine, confia Marie. Sophie explosa au téléphone avec sa fille. C'est inacceptable. Tu choisis la façade plutôt que la famille? Élise hurla en retour. Et toi? Tu choisis ton amour plutôt que moi? Ces mots coupèrent le souffle à Sophie. Était-ce vrai? Avait-elle sacrifié sa relation maternelle pour son bonheur personnel? Amandine, témoin de l'appel, proposa une solution radicale: je n'irai pas. Pour préserver ta relation avec Élise. Sophie refusa net. Non. On affronte ça ensemble. Elles décidèrent d'une thérapie familiale. Mais Élise déclina. Le fossé s'élargissait. Et Sophie se sentait déchirée entre son rôle de mère et son identité. Le jour du mariage approchait. Et la tension montait comme une marée inexorable. Sophie et Amandine arrivèrent à Lyon 2 jours avant la cérémonie. Logeant dans un hôtel plutôt que chez la famille de Julien. Pour éviter les conflits immédiats. Élise les accueillit froidement à la répétition. Son voile blanc contrastant avec son expression pincée. Maman. Amandine. Merci d'être venue, dit-elle d'une voix mécanique. Évitant tout contact visuel prolongé. Sophie sentit son cœur se serrer, sa fille. Autrefois si proche. Semblait maintenant une étrangère. Pendant la répétition à l'église Saint-Jean. Un édifice gothique imposant. Amandine resta en retrait, observant les interactions. Marie, la mère de Julien, s'approcha d'elle avec un sourire gênu. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Élise nous a beaucoup parlé de vous. En bien? Je vous assure. Amandine fut touchée, mais sceptique. Vraiment? Elle semble avoir changé d'avis récemment. Marie soupira. Les jeunes sont compliqués. Mon fils m'a dit qu'Élise lutte avec ses propres démons. Donnez-lui du temps. Ce soir-là, lors du dîner de répétition dans un restaurant étoilé surplombant la Saône, les masques commencèrent à tomber. Élise, assise entre Julien et Sophie, buvait plus que de coutume. Soudain, elle se tourna vers Amandine. Tu sais, je t'aime bien. Mais pourquoi compliquer les choses? La vie est déjà assez dure. Amandine, calme, répondit, l'amour n'est pas une complication. Élise, c'est ce qui nous rend humains. Élise roula des yeux. Et Sophie intervint, arrête. Ma fille. Respecte-nous. La table se tut. Et Julien posa une main apaisante sur l'épaule d'Élise. Plus tard, seule avec Sophie dans leur chambre d'hôtel, Amandine craqua. Je me sens comme une intruse. Peut-être que je devrais partir. Sophie la serra fort. Non. On reste. C'est un test pour nous toutes. Mais intérieurement, Sophie questionnait ses choix passés. Avait-elle imposé son orientation à Élise trop tôt? Ou était-ce Élise qui, influencée par des amis conservateurs ou les réseaux sociaux, internalisait des stéréotypes? Le lendemain, une visite à la villa des parents de Julien révéla plus sur la famille. Paul, le père, un homme robuste aux cheveux grisonnants, les accueillit avec une bouteille de leur meilleur cru. Bienvenue. L'amour est comme le vin, il se bonifie avec le temps.
Peu importe la vigne. Son oncle Gay, mentionné plus tôt, était présent, enlacé avec son partenaire. Amandine se détendit légèrement, voyant un modèle d'acceptation. Élise, cependant, semblait mal à l'aise, évitant les conversations sur le sujet. Une dispute éclata lors de la préparation des fleurs. Élise accusa Sophie d'avoir influencé Marie pour l'inviter. « Tu as comploté derrière mon dos ?» Sophie, outrée, rétorqua, « Non. C'est toi qui as menti sur leur ouverture d'esprit. » Julien tenta de médier, mais Élise partit en claquant la porte. Sophie la suivit dans le jardin, où Élise s'effondra sur un banc. « Maman, j'ai peur de perdre Julien si sa famille voit. » Tout ça. Sophie s'assit à côté d'elle. Tout ça? Notre amour? Élise. Julien t'aime pour qui tu es. Et sa famille est plus progressiste que tu ne le penses. Cette conversation marqua un premier pas vers la réconciliation. Mais le doute persistait. Amandine, de son côté, recevait des messages anonymes sur son téléphone des amis d'Élise, la qualifiant d'influence néfaste. Elle n'en dit rien à Sophie, ne voulant pas ajouter au chaos. Au lieu de cela, elle consulta ses propres patients par visioconférence, trouvant du réconfort dans l'aide aux autres. La veille du mariage, une tempête s'abattit sur Lyon, miroir du tumulte intérieur. Sophie et Amandine se promenèrent sous la pluie, main dans la main. « Et si on rentrait ?» murmura Amandine. Sophie secoua la tête. « Non. On affronte. » Mais cette nuit-là, Élise appela en pleurs, « Maman, j'ai fait une erreur. Julien et moi avons parlé. Il veut que tu sois heureuse. » Avec Amandine. Sophie fut soulagée, mais méfiante. Était-ce sincère? Ou une capitulation sous pression? Le jour J arriva sous un ciel clair. L'église était remplie de fleurs et de invités élégants. Sophie et Amandine s'assirent côte à côte, ignorant les regards curieux. Élise, radieuse dans sa robe, marcha vers l'autel au bras de son oncle. Pendant la cérémonie, le prêtre parla d'amour inconditionnel, et Sophie sentit une larme couler. Mais au cocktail, un incident survint, une cousine d'Élise, ivre, fit une remarque homophobe. « C'est moderne ?» Tout ça, lança-t-elle avec un ricanement. Amandine se raidit. Mais Marie intervint fermement, « L'amour n'a pas de genre. Respectez ou partez. » Élise, entendant cela, s'approcha d'Amandine et la serra dans ses bras pour la première fois. « Pardon, » murmura-t-elle. « J'avais tort. » Amandine, émue, répondit, « On apprend tous. » Mais Sophie savait que ce n'était pas la fin. Les blessures étaient profondes, et la société continuait de peser. Les mois suivants apportèrent des changements. Élise et Julien vinrent à Paris pour des dîners réconciliants. Amandine et Sophie renforcèrent leurs liens, envisageant même un pax. Mais des ombres planaient, des amis d'Élise distants, des débats nationaux sur les droits LGBT qui ravivaient les peurs. Un an plus tard, Élise annonça sa grossesse. « Maman, Amandine sera une super grand-mère, dit-elle avec un sourire. » Sophie pleura de joie, mais se demanda si les leçons avaient été apprises. La nouvelle de la grossesse d'Élise apporta une lueur d'espoir, mais aussi de nouvelles tensions.
Sophie et Amandine, de retour à leur routine parisienne, discutaient souvent des implications. Un enfant change tout, dit Amandine un soir, en sirotant un thé. Élise devra affronter ses propres préjugés pour élever ce bébé dans un monde ouvert. Sophie acquiesça. Mais au fond, elle craignait que l'histoire se répète. Élise, installée à Lyon avec Julien, appelait régulièrement. Maman, je veux que tu sois impliquée. Et Amandine aussi. Ces mots réchauffaient le cœur de Sophie. Mais elle sentait une hésitation. Lors d'une visite, elle remarqua que Élise évitait les sujets sensibles. Comme si le passé était tabou. Parlons du bébé, disait-elle toujours pour détourner. Amandine, avec son expertise psychologique, analysait, c'est une phase de déni. Elle intègre l'acceptation, mais lentement. Elles décidèrent d'organiser un week-end familial à la campagne, en Normandie, pour resserrer les liens. La maison louée, avec vue sur la mer, offrait un cadre idyllique. Mais dès l'arrivée, des frictions émergèrent. Julien, bien que supportive, fit une remarque innocente, ma famille est traditionnelle. Mais on s'adapte. Élise tiqua. Et Sophie sentit l'air se charger. Pendant une promenade sur la plage, Élise confia à Sophie, j'ai peur que le bébé grandisse avec des questions sur nous. Sophie s'arrêta, le vent fouettant ses cheveux. Sur nous? Tu veux dire sur mon amour pour Amandine? Élise hocha la tête. Les enfants à l'école. Les moqueries. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Sophie sentit la colère monter. C'est exactement ce que tu as fait au mariage. Tu perpétues la peur au lieu de l'affronter. Amandine, marchant derrière avec Julien, entendit l'échange. Elle intervint, Élise. L'éducation commence à la maison. Si tu nous acceptes pleinement, ton enfant le fera aussi. Julien approuva, absolument. Mon oncle a élevé 2 enfants avec son partenaire, et ils sont épanouis. Élise fondit en larmes. Admettant, j'ai internalisé de tant de choses de ma jeunesse. Papa absent. Société jugeante. J'ai projeté sur vous. Ce week-end devint cathartique. Autour d'un feu de camp, ils partagèrent des histoires. Amandine raconta son coming out difficile. Sophie son divorce douloureux. Élise écouta. Les yeux grands ouverts. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était dur pour vous. Pour la première fois, elle embrassa Amandine comme une mère. De retour à Paris, Sophie et Amandine réfléchirent à leur propre futur. Peut-être qu'on devrait officialiser, suggéra Sophie. Amandine sourit, un mariage? À notre âge? Elles rirent. Mais l'idée germa. Cependant, une nouvelle épreuve surgit, un article dans un journal local de Lyon mentionnait le mariage d'Élise. Avec une note sur la mère et sa compagne. Des commentaires en ligne étaient virulents, accusant de détruire les valeurs familiales. Élise paniqua, appelant Sophie en hystérie. Maman. Les gens parlent. Julien est furieux. Sophie calma, c'est la réalité. Affronte-la. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Amandine, plus pragmatique, conseilla, ignore les trolls. Concentre-toi sur le positif. Puis vint une trahison inattendue. Une amie d'Élise, Claire,
contacta Amandine anonymement, révélant qu'Élise avait confié ses doutes sur leur couple à un groupe d'amies conservatrices. Elle dit que c'est contre nature pour un enfant, écrivit Claire. Amandine, blessée, montra le message à Sophie. C'est une trahison, murmura Sophie, les poings serrés. Elles confrontèrent Élise par vidéo. Comment as-tu pu, demanda Sophie. Élise nia d'abord, puis avoua, j'étais confuse. Pardon. Julien, présent, défendit, elle a changé. Croyez-moi. Mais la confiance était brisée à nouveau. Amandine proposa une pause, peut-être qu'on prend du recul. Les mois passèrent, la grossesse avançant. Sophie visita seule, évitant Amandine pour apaiser. Mais cela pesait. Je me sens divisée, confia-t-elle à Amandine. Toi ou elle? Amandine secoua la tête, non. Nous contre le monde. L'accouchement approcha. Et Élise insista, je veux vous deux là. Sophie accepta, mais avec appréhension. À l'hôpital de Lyon, sous les lumières crues, le bébé naquit une fille, Louise. Tenant le nourrisson, Élise murmura, grand-mère? Venez. Amandine hésita, mais Sophie la poussa. En cet instant, les barrières tombèrent. Pourtant, la société rappelait sa présence. Une infirmière fit une remarque, de grand-mère? Intéressant. Élise rougit, mais répondit fièrement, oui. Et fière. Sophie sentit un shift. De retour à la maison, des défis émergèrent. Élise luttait avec la maternité, appelant souvent pour des conseils. Amandine offrit son expertise, aidant avec les nuits blanches via appel. Lentement, un lien se forma. Mais un scandale national sur les droits LGBT raviva les tensions. Un débat télévisé montra des opposants clamant que les couples homosexuels détruisaient la famille. Élise, influencée, questionna, et s'ils avaient raison? Sophie explosa, après tout ça? Amandine média, c'est la fatigue. Donnons-lui du temps. Mais Sophie doutait. Était leur amour condamné à être contesté? Les premiers mois avec Louise furent un mélange de joie et de chaos. Élise et Julien jonglaient entre couches et biberons, appelant Sophie pour du soutien. Amandine, initialement distante, se laissa attendrir par les photos du bébé. Elle a tes yeux? Sophie, dit-elle un jour. Souriante. Elles décidèrent de visiter plus souvent, renforçant les liens familiaux. Pourtant, des conflits internes persistaient. Élise, sous l'influence de groupes en ligne, commença à poser des questions subtiles, comment expliquer à Louise que ses grands-mères sont ensemble? Sophie répondit patiemment, avec honnêteté. L'amour est amour. Mais Amandine sentait une fatigue accumulée. Combien de fois devrons-nous nous justifier? Un week-end à Paris changea la dynamique. Élise amena Louise. Et pour la première fois, elles passèrent du temps en famille élargie. Amandine berça le bébé, chantant une berceuse provençale. Élise observa, émue. Tu es bonne avec elle. Amandine répondit, les enfants sentent l'amour authentique. Ce moment c'est là une trêve. Mais la société frappa à nouveau. Lors d'une fête de quartier à Lyon, une voisine fit une remarque, votre mère est ça. Amie, c'est toléré maintenant.
Élise défendit, c'est ma famille. Pour la première fois, elle se positionna fermement. Sophie et Amandine, encouragées, planifièrent leur propre cérémonie, un pax discret à la mairie de Paris. Elles invitèrent Élise et Julien. Venez célébrer avec nous, dit Sophie. Élise accepta. Mais avec réserve, et si les gens jugent? Amandine rétorqua, laisse-les. C'est notre vie. La cérémonie fut intime. Sous les voûtes de l'hôtel de ville. Élise tint Louise. Larmes aux yeux. Je suis fière de vous. Julien applaudit. Mais au dîner suivant, une révélation surgit. Élise avoua, j'ai vu une thérapeute. J'avais des préjugés enfouis de mon enfance. Sophie serra sa main, on guérit ensemble. Les années passèrent. Louise grandissant. À 3 ans, elle appelait Amandine Mamandine. Un surnom adorable. Mais l'école apporta de nouveaux défis. Des camarades taquinaient, tu as de grand-mère? Louise rentra en pleurs. Élise, paniquée, appela Sophie, que faire? Amandine conseilla, explique avec amour. Normalise. Élise organisa une réunion scolaire, défendant la diversité. Ma famille est comme ça. Et c'est beau. Sophie fut impressionnée, sa fille avait évolué. Pourtant, une trahison majeure ébranla tout. Julien confia à Sophie que Élise avait contacté son père absent, espérant une figure paternelle traditionnelle pour Louise. Elle craint que l'absence de modèle masculin nuise, dit-il. Sophie fut dévastée, après tout notre chemin. Confrontation à Lyon. Élise admit, j'ai peur pour Louise. Pas pour vous. Mais pour elle. Amandine, blessée, dit, c'est rejeter notre modèle. Élise pleura, non. C'est complémenter. Le débat s'enflamma. Sophie prit parti pour Amandine, tu nous diminues. Julien média. Mais le dommage était fait. Amandine proposa une séparation temporaire, j'ai besoin d'espace. Sophie, déchirée, choisit Amandine. Élise, tu dois accepter pleinement ou perdre une partie de nous. Élise, choquée, promis de changer. Des mois de thérapie familiale suivirent. Amandine et Élise parlèrent ouvertement, déconstruisant préjugés. Julien soutint, révélant ses propres doutes passés. Finalement, une réconciliation profonde. Lors d'un anniversaire de Louise, toute la famille réunie. Élise leva son verre, à l'amour, sous toutes ses formes. Mais Sophie savait que la vigilance était de mise. La société évoluait. Mais lentement. Louise grandit en une fillette curieuse, posant des questions innocentes sur la famille. Pourquoi Mamandine et Mamie s'embrassent, demanda-t-elle un jour. Élise, désormais confiante, répondit, parce qu'elles s'aiment. Comme papa et moi. Sophie sourit, voyant les fruits de leurs efforts. Amandine et Sophie, plus unies, voyageaient souvent, profitant de leur liberté. Mais des échos du passé ressurgissaient. Un débat parlementaire sur l'adoption raviva des tensions nationales. Et Élise, impliquée dans une association parentale, défendit publiquement les droits LGBT. Ma famille m'a appris la tolérance, déclara-t-elle dans une interview locale. Pourtant, un ultime conflit testa tout. À 5 ans,
Louise fut invitée à un anniversaire où les parents étaient conservateurs. Ils refusèrent sa présence si les grands-mères venaient. Élise, furieuse, annula, passant ma famille entière. Sophie et Amandine applaudirent ce choix. Tu as grandi, dit Sophie. Élise répondit, grâce à vous. Les années consolidèrent les liens. Louise devint une ado ouverte, participant à des marches des fiertés avec ses grands-mères. Élise et Julien eurent un second enfant, intégrant pleinement la diversité. Mais Sophie réfléchissait au sacrifice. Avait-elle payé un prix trop élevé? Les nuits blanches, les larmes, les confrontations. Amandine, sentant ses doutes, la rassurait, l'amour vaut chaque bataille. À la fin, lors d'un dîner familial à Paris, avec la tour Eiffel illuminée en fond, ils trinquèrent à la résilience. Était-ce la bonne décision de forcer l'acceptation? Ou aurait-il fallu laisser le temps faire son œuvre?